Salut à toutes et tous. Salut Saint-Nazaire, salut tout le bassin de Saint-Nazaire, salut la Carène, salut l'Estuaire. Soyez fiers aujourd'hui de recevoir tout le département en manifestation. Faites-le savoir, faites du bruit Saint-Nazaire. Entre la raffinerie de Donge, entre le port autonome, ça y est, on commence à le voir, le blocage de l'économie, ça y est, on y arrive. Vous savez ce qui est écrit dans l'article 1 de la loi du travail? Il est écrit « Le droit des salariés sera soumis au bon fonctionnement de la vie des entreprises. » Voilà, tout est là. Il est là l'esprit malsain de la loi. Le droit des salariés sera soumis au bon fonctionnement des entreprises. C'est un bond en arrière de 175 ans. En 1841, une première loi limitait le travail des enfants. Parce qu'à l'époque, les salariés, les vieux, les femmes, les enfants travaillaient 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour. Il a fallu une première loi en 1841. Puis il a fallu attendre 80 ans, 1920, pour qu'une première loi indicative seulement mette la journée de travail à 10 heures par jour. Puis le Front populaire, en 1936, la masse des ouvriers et des ouvrières dehors a créé la semaine des 40 heures. Puis 1982, les 39 heures. Puis 1999, les 35 heures. L'histoire du droit du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Et rien d'autre. De même, en 1910, quand une mine dans le Pas-de-Calais prend un super coup de grisou et qu'il y a des dizaines de morts et que le patron à l'époque dit « On s'en fout, vous retournez à la mine pour aller chercher le charbon ». Il y a eu une émotion populaire à l'époque, une émotion médiatique et s'est créé à l'époque le ministère du Travail pour contrecarrer le ministère de l'Économie, pour donner des droits et des protections aux salariés. Et il en a été de même jusqu'en 2016. Le Code du travail, son histoire, c'est toujours plus de protection. Et là, ce que fait Hollande, Valls, Macron, c'est une inversion de l'histoire du droit du travail. Et c'est ça qui est lamentable. Il nous faut revenir 175 ans en arrière. C'est une trahison. C'est une trahison bien sûr pour les anciens, pour Jaurès, Blum, pour les ouvriers, pour le Conseil national de la résistance. C'est une trahison de mai 68. C'est une inversion de la philosophie de la progression sociale. Et c'est ça qui est lamentable. Ah, ils ont beau nous seriner, sans arrêt, ils nous martèlent. Le Code du travail, c'est trop lourd, il y a trop de pages. Mais ils l'ont déjà réduit. Ils l'ont déjà réformé entre 2004 et 2008. Ils ont déjà sucré des lois. Ils ont déjà simplifié la vie d'entreprise. Qu'est-ce que ça a amené? Est-ce que le taux de chômage a baissé? Est-ce que la précarité a baissé? Pas du tout. Au contraire, il n'y a jamais eu autant de précaires. Et je le rappelle, pour Sud Solidaire, les premières victimes de la précarité en France et dans le monde, ce sont les femmes. 55% des femmes travaillent dans des petites et moyennes entreprises. 75% des temps partiels imposés le sont aux femmes. Lutter pour le retrait de la loi El Khomri, c'est lutter pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. De même, la jeunesse, les étudiants. Mais c'est quoi l'avenir proposé par Hollande, Macron, Valls? C'est quoi l'avenir? C'est soit de devenir le chômeur de demain, soit d'être le précaire de demain. Ce n'est pas un avenir. Là aussi, c'est une trahison. C'est pour ça que, pour nous, salariés, habitués à faire des manifs, le fait qu'il y ait des jeunes, des étudiants, des lycéens, des lycéennes, dans la rue avec nous, croyez-nous, ça nous fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, au nom de Sud Solidaire, bien sûr, nous dénonçons la répression policière sur les manifestants, citoyens normaux qui manifestent dans la paix et surtout qui ont le droit de le faire. Cet après-midi à Nantes, à 15 h, il y aura sûrement une manifestation, malgré l'interdiction par la préfecture de manifester. Mais d'ailleurs, mais pourquoi? Pourquoi on nous interdit de manifester? C'est pas dans la Constitution ça, bon Dieu. Pourquoi on nous interdit de manifester? Si ce n'est se servir de l'état d'urgence. Toute cette logique du 49.3, des flics dans la rue, de l'état d'urgence, des gaz, c'est abject et lamentable. C'est pour ça que Sud Solidaire appelle et maintient son appel.
cet après-midi à Nantes à 15h pour aller protéger nos jeunes. Parce qu'on ne peut pas les laisser. C'est notre devoir de militants de les laisser. On ne peut pas faire ça. À qui profite le crime? Vous le savez bien, mais ça va mieux en le rappelant. À qui profite le crime? Aux 8% de foyers fiscaux qui détiennent 50% du patrimoine national. Et à l'échelle mondiale, aux 1% des humains, c'est-à-dire aux 7 millions d'humains qui détiennent la moitié de la richesse mondiale. Le but de la loi El Khomri, c'est de maintenir les actionnaires, leurs dividendes bien engraissés là-haut. Le but de la loi El Khomri, c'est de maintenir le statu quo et de même creuser le fossé entre la classe qui travaille et la classe qui s'engraisse. Dernière chose, je vais vous poser la question pour Sud Solidaire, je vous la pose. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à tenir? Êtes-vous prêts à tenir jusqu'au retrait total? Êtes-vous prêts à tenir pour aller chercher des nouveaux droits? Le sens de l'histoire, c'est de nouveaux droits. Oui, on doit récupérer le fruit de nos richesses. Oui, on doit réduire le temps de travail. Oui, on doit s'activer pour une écologie politique et un droit des femmes et des hommes respectés. Le mouvement de Nuit debout, le mouvement dont bloque tout, le mouvement citoyen, le mouvement syndical salarié, nous devrons l'année prochaine, mais dès demain, transformer l'essai politiquement. On ne va pas laisser Marine Le Pen récupérer tout ça. C'est hors de question. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de réfléchir, de discuter, de préparer avec nos amis, avec nos voisins, avec nos familles, mais surtout dans nos services, avec nos collègues. C'est de préparer la grève générale. Il n'y a comme ça qu'on y arrivera. La grève générale. Allez, je vous fais chanter, j'aime bien ça. À ceux qui veulent supprimer nos emplois, nous répondons